bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2020. J'espère que tout le monde se porte très bien. Je vais juste ranger un petit peu les cartes ici pour que vous puissiez les voir toutes en entier. Alors on va voir. Vous avez des bâtons, des deniers, des bâtons encore, des coupes ici, pas mal de coupes. Et en arcane majeur, vous avez l'ermite dans votre vie sentimentale et la roue de fortune dans le défi qui vous attend ce mois-ci. Un as de coupe ici. Bon, allez, on va plonger dedans. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. L'énergie complémentaire pour vous ce mois-ci, c'est le diable. D'accord? Bon, pas de panique, le diable a toujours une raison d'être là, pas de souci. On avait vu quand on avait fait les projections sur le deuxième semestre 2020, quand le diable était sorti, j'avais rajouté une carte et cette carte c'était le roi de bâton. On va commencer par le roi de bâton. Le roi de bâton représente une énergie homme ou femme, mais plus vraisemblablement un tempérament. C'est pas un tempérament que je devrais... Un principe masculin d'un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire, ou quelqu'un qui a de fortes caractéristiques de signe de feu. Je pense, moi, qu'il s'agit ici d'une personne. Pas d'un événement, pas d'un symbole, c'est une personne. Une personne extrêmement charismatique. Une personne qui sait parler, qui sait charmer, qui connaît son pouvoir de séduction et qui l'utilise. D'accord? C'est quelqu'un qui semble être mature, quelqu'un qui semble être responsable et quelqu'un qui semble maîtriser la situation, maîtriser sa vie, peut-être déjà d'un certain âge, c'est possible. Quelqu'un peut-être aussi d'extrêmement créatif, quelqu'un en tout cas de très dynamique et de très décidé. A priori plus principe masculin que principe féminin, mais encore une fois, tous les taureaux ne vont pas le vivre de la même façon, donc vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Ce personnage pourrait représenter ce mois-ci pour vous un lien particulier. Je pense que le lien que vous avez avec cette personne peut être un lien qu'on pourrait qualifier de limitant, d'étouffant, un lien de soumission. D'une manière ou d'une autre, vous semblez être soumis dans ce lien avec cette personne. Cette personne n'est pas, une personne n'est pas le diable, d'accord? Je l'ai lu à 2-3 reprises, ça me hérisse le poil sur les bras. Personne n'est le diable. C'est la relation qui peut être toxique, pas la personne. D'accord? On lui laisse la place qu'on veut bien lui laisser. Il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, ma lecture à moi, surtout par rapport à ce qu'on a ici, vous allez comprendre quand on va rentrer là-dedans. Ma lecture à moi, c'est que vous avez dans votre entourage ce mois-ci une personne qui correspond aux caractéristiques ici de ce roi de bâton, qui pourrait représenter pour vous peut-être un mirage, qui pourrait représenter pour vous une forme de prison, une forme d'enfermement, une forme d'étouffement, une forme d'enchaînement. Vous pourriez vous sentir plutôt enchaîné d'une façon ou d'une autre à ce type de personne ou dans une relation de cette nature. On va continuer, vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Votre énergie à vous, hein, ici c'est votre énergie à vous, on a 2 de bâton et 10 de denier. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous devez vraisemblablement prendre une décision concernant vraisemblablement votre vie de famille, votre patrimoine, ce que vous considérez à être un espace dans lequel vous vous sentez protégé et en sécurité, un espace où il est question ici de lignée ascendante ou descendante, d'héritier, d'héritage, de patrimoine, de transgénérationnel. Donc, probablement aussi une vie de famille où vous êtes peut-être avec vos enfants, vous êtes peut-être avec vos parents. Il semble qu'il y ait à ce niveau-là
une décision à prendre que vous ne pouvez plus repousser. Vous devez prendre cette décision. Si je tiens compte de ce que j'ai ici, je pourrais très facilement me projeter dans une situation familiale où vous devez décider de rester ou de partir. D'accord? On continue, on va essayer de comprendre un petit peu mieux. Dans la position de ce que vous voulez le plus, vous avez la 5 de bâton. La 5 de bâton nous parle ici d'obstacles, de challenges, de défis à relever. Vous vous battez. Vous vous battez contre des arguments, vous vous battez contre des personnes, vous vous battez contre des points de vue. Mais c'est de l'ordre du challenge et du défi. C'est de l'ordre de celui qui va avoir le dernier mot. C'est de l'ordre de celui qui va avoir raison sur l'autre. D'accord? C'est pas quelque chose non plus de dramatique. Ça peut aussi être une forme de conflit à l'intérieur de vous, dans votre tête à vous, vous avec vous-même. Je pars, je reste. Je pars, je reste. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je ne ferais pas comme ça? Mais si je fais ça, ça ne va pas aller. Ce sont des défis, des challenges, une vie de challenge que vous devez, ou pas d'ailleurs, relever. Mais c'est aussi une énergie qui vous invite comment dire, à entrer dans le... Ce n'est pas le moment de reculer. C'est pas le moment de reculer parce que c'est comme si l'énergie est en train de se construire à l'intérieur de vous. À un moment donné, vous allez exploser. Vous devez entrer dans l'arène et faire face à ce qui vous oppose. Que ce soit un point de vue, que ce soit une personne ou que ce soit une situation. À un moment donné, vous devez entrer dans cette arène, confronter l'ennemi, entre guillemets, hein, bien sûr, entre guillemets, pour pouvoir gagner cette bataille, pour pouvoir être libre de faire le choix que vous avez à faire. Alors, l'ennemi ou le sujet peut être cette personne, mais le sujet peut aussi être cette situation dans laquelle vous êtes en sécurité. Comment est-ce que je dois dire ça? Peut-être que le fait de vous sentir en sécurité représente un défi. Peut-être que c'est vous sortir de ces rails confortables, d'une vie peut-être très confortable, mais bon voilà, qui représente un défi que vous devez relever pour peut-être aller rejoindre quelqu'un d'autre, je ne sais pas, ou aller vers quelque chose de plus passionné. D'accord? Donc ça peut être le défi, mais ça peut aussi être la situation actuelle qui représente le défi. On continue, on va voir. Au cœur de votre lecture, ici, ce qui va vous aider, c'est 8 de bâton. 8 de bâton nous parle de messages et de synchronicité, de communication rapide, tellement rapide qu'elle en est presque télépathique. Il doit y avoir tout autour de vous des messages que la vie vous envoie qui doivent vous aider à faire ce choix. Ce choix, ce n'est pas que vous n'avez pas les éléments pour le faire, c'est que vous hésitez, vous, à le faire. Il y a un va-et-vient entre option A, option B. Vous hésitez à le faire. Ce n'est pas que vous n'avez pas les faits sont là. Vous avez plein de messages, vous avez plein de synchronicités, vous avez plein de messages intérieurs qui vous arrivent, des indications, des panneaux indicateurs. Comme si vous voyez, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, 11 fois de suite, la même publicité en l'espace d'une heure. Au bout d'un moment, vous vous dites, bon, ben, il y a peut-être un message à comprendre là-dedans. Ou vous entendez 6 fois de suite la même musique à la radio qui vous rappelle quelque chose. Vous dites, bon, voilà, il y a peut-être aussi là aussi quelque chose à prendre. Les messages sont là. C'est même au cœur de votre lecture. Les synchronicités, les messages sont là pour vous aider, pour vous donner un appui. Regardez-les, observez-les, prenez votre décision en fonction des messages que vous percevez ici. Moi, j'ai l'impression que vous êtes... le roi de bâton, il n'est pas anodin ici. Il peut représenter un défi, mais il peut aussi représenter le challenge, comment dire, il peut être le problème à contourner, mais il peut aussi être celui ou celle qui vous aide à sortir de quelque chose dans lequel vous étiez bien confortable, d'accord, très à l'aise, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau... Le confort financier peut être aussi la pire des prisons, d'accord. Il semble que... Alors,
Ça peut être au niveau sentimental, oui bien sûr, familial, oui évidemment, mais ça peut aussi être au niveau professionnel. Ce roi de bâton peut très bien représenter un patron qui vous fait une offre. D'accord? Et vous hésitez parce que là où vous êtes actuellement, bon ben même si c'est pas forcément le job dont vous aviez rêvé, c'est un job qui est relativement bien rémunéré. Par exemple, où vous vous sentez un petit peu comme à la maison, vous êtes bien. Il y a rien de désagréable dans ce type de job-là. Il y a, c'est pour ça que je vous dis, cette 5 de bâton, ça peut aussi être un conflit interne. Parce que vous avez ce choix à faire. Je ne sais pas, j'arrive pas à me décider. Si, vous devez vous décider. Là, c'est le moment de choisir de décider. Les messages sont là pour vous aider. Le défi que vous avez à relever, c'est d'accepter la fin d'un cycle. La roue de fortune. La roue est en train de tourner, que vous l'acceptiez ou non. Que vous le voyez ou non, la roue est en train de tourner. Ne l'empêchez pas de tourner. Si elle tourne, c'est qu'il y a une raison. C'est pour vous emmener ailleurs. Pas forcément là où vous avez envie d'être maintenant, là, tout de suite, mais c'est là où vous devez être, là, maintenant, tout de suite. D'accord? Défi à relever ici. Acceptez que la roue tourne. Bon, c'est ici que ça devient croustillant. Dans votre vie sentimentale, l'ermite. Donc, oui, il y a pour beaucoup d'entre vous, ça va être sentimental. Pourquoi? Parce que l'ermite nous explique que vous allez faire comme cette jeune femme ici, vous allez vous retirer dans votre grotte pour y trouver votre lumière, pour y trouver votre vérité, pour comprendre un petit, pour vous rapprocher de l'inconscient collectif, pour vous rapprocher d'une compréhension instinctive de la nature humaine, pour vous rapprocher de votre sagesse, pour vous rapprocher de votre vérité. Pas celle qu'on veut vous imposer, la vôtre. La vôtre. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle est votre vérité? Quel est votre regard? Quelle est votre perspective de votre vie sentimentale? Vous, ici, il y a une retraite que vous faites. Une coupure de la vie sociale, volontairement, pour aller plonger à l'intérieur de vous, dans votre grotte intérieure, au plus près de votre âme, au plus près de votre conscience, pour vous écouter, pour vous entendre, pour mieux vous interpréter au niveau de votre vie sentimentale. D'accord? Je vais venir ici avant parce que je pense que ça participe. La position de la vie spirituelle, je le répète pour les nouveaux arrivés, pour moi, la vie spirituelle ne signifie pas nécessairement vie religieuse, même si ça ne l'exclut pas non plus pour autant. La vie spirituelle, c'est toutes ces questions existentielles que vous vous posez. C'est ces interrogations, c'est ces réflexions, c'est la communication que vous avez avec vous-même, c'est la place que vous laissez à votre petite voix de la sagesse intérieure. C'est ça pour moi la vie spirituelle. Et là-dedans, on a 9 de coupe. Les coupes nous parlent de nos émotions. La 9 de coupe nous parle de ce qu'on veut, de nos rêves, de nos désirs. C'est là où ça vient en lien avec l'ermite. Ça, c'est un message très spirituel. Vous vous retirez à l'intérieur de vous pour aller au plus près de votre âme, pour savoir qu'est-ce qu'elle veut, quel est son désir sur le plan émotionnel, quel genre d'amour aimeriez-vous recevoir, quel genre d'amour aimeriez-vous donner, comment voulez-vous aimer, qu'est-ce qui pourrait vous remplir de joie, qu'est-ce qui vous tient éveillé le jour, la nuit, quel est le rêve que vous nourrissez depuis que vous êtes un petit enfant en termes d'émotion. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre chemin? Quelle est votre raison d'être? Quelle est votre raison d'aimer? Comment voulez-vous qu'on vous aime? C'est ce genre de questions que vous allez vous poser ce mois-ci, ce genre de réponses que vous allez chercher, et c'est pour ça que vous hésitez ici. Parce que je pense, moi, ça c'est ma définition, ma lecture à moi, que vous êtes bien installé, bien confortablement, les pieds bien au chaud dans des pantoufles, des charentaises bien confortables, bien douillettes, mais ça ne correspond pas forcément à la vision que vous aviez de l'amour. Ça ne correspond pas forcément à ce que vous ambitionniez.
et ça nécessite que vous preniez une décision. Il y a peut-être quelqu'un là dehors au charme ténébreux qui vous fait des appels du pied et du coup vous hésitez. Vous ne savez pas quoi faire. Vous entrez en conflit avec vous-même, tout au moins, si ce n'est avec les autres, parce que vous avez du mal peut-être à accepter qu'un cycle de votre vie se termine et vous vous retirez affectivement pour vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez? D'accord? Alors, je vous le disais, oui, c'est sentimental, mais ça peut aussi être professionnel parce qu'ici, on a l'as de coupe dans votre vie professionnelle et financière. L'as de coupe, il est là pour nous expliquer que vous êtes dans un travail qui vous tient à cœur. Ou alors, le travail que vous occupez, vous y mettez tout votre cœur. Vous démarrez quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau poste, peut-être un nouveau travail, peut-être un nouveau métier, peut-être une nouvelle vocation, où tout votre cœur est impliqué. Alors, soit c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur, soit c'est un travail dans lequel vous investissez tout ce que vous avez en termes d'émotion, en termes de sensibilité, en termes d'empathie, d'écoute aux autres, d'attention donnée aux autres, d'amour donné aux autres. C'est l'énergie parfaite pour les infirmières et les infirmiers. Celui ou celle qui donne son temps aux autres, qui donne de l'amour aux autres. En écoutant quelqu'un qui a besoin de parler, vous donnez de l'amour. C'est ça. D'accord? Donc, soit vous démarrez quelque chose qui vous tient à cœur, soit vous faites quelque chose dans lequel vous investissez tout ce que vous avez d'empathie, de sensibilité et d'amour pur. Juste écouter, par exemple, une personne âgée qui a besoin de parler, c'est de l'amour. C'est de lui donner de l'amour, c'est de lui donner un espace où elle peut s'exprimer, un espace où elle peut parler, échanger, partager. C'est de l'amour. Il y a quelque chose comme ça. Vous changez peut-être de métier, vous entrez peut-être dans une forme de métier thérapeutique où vous, voilà, encore une fois, vos qualités de cœur sont mises à contribution. Et en fin de mois, ici, on a deux cartes extrêmement importantes, 6 de denier et roi de coupe. Alors, je reste dans ma lancée de mois professionnel pour certains d'entre vous parce que ça peut être le cas. Si c'est le cas, si tout ça concerne votre travail, vous pouvez très bien, encore une fois ici, être dans un travail dans lequel vous allez avoir cette possibilité de montrer à quel point vous maîtrisez vos émotions, à quel point vous êtes maître de vos émotions et que vous êtes capable de vous ouvrir pour partager avec les autres. Ça, la 6 de denier, il y a une notion ici de partage, d'équilibre. Je donne de mon temps, de mon écoute et je reçois de la reconnaissance. Le roi de cœur, il peut aussi représenter quelqu'un qui est ici pour vous aider, vous soutenir à accomplir ce travail, quelqu'un qui vous prend sous son aile, quelqu'un qui vous protège parce que c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. D'accord? Un homme ou une femme, quelqu'un qui a de l'autorité, quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous et qui vous donne cette possibilité de pouvoir vous exprimer sur le plan professionnel. Maintenant, si ça n'est pas une lecture d'ordre professionnel pour les taureaux pour qui cette lecture s'adresse, il peut s'agir bien évidemment d'une histoire sentimentale, on l'a vu, auquel cas, en fin de mois, idem, vous avez ici ce roi de cœur, quelqu'un qui partage des émotions avec vous, quelqu'un qui vous couvre d'amour et de protection, qui vous prend sous son aile, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui assume ses émotions pour vous, parce que c'est quelqu'un qui sait que ses émotions sont réciproques. D'accord? Si c'est ça peut très bien être ce roi de bâton qui devient roi de coupe, c'est-à-dire cancer, poisson ou scorpion, ou qui a ses caractéristiques, c'est-à-dire quelqu'un qui est très dans l'affect, très dans l'émotion, très dans le partage d'émotions, beaucoup de sensibilité et surtout cette réciprocité. D'accord? Alors, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe, qu'on prépare ici, là maintenant, une extension. C'est un approfondissement de cette lecture qui se trouve uniquement sur mon site internet alice-nicolas.com.
dans les extensions du mois de décembre. Et ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions. Toutes les informations sont elles aussi sur mon site internet dans la rubrique abonnement. Voilà. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et lunaire aussi pour avoir d'autres informations, d'autres détails concernant cette lecture. Et puis, je peux aussi, durant l'extension, rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension de ce message. Alors, on va en rajouter une ici sur le diable et ce roi de bâton. Le valet d'épée. OK. On va en mettre une ici, 2 de bâton et 10 de denier. De quoi s'agit-il? De la reine de bâton. OK. D'accord. Je pense que la position dans laquelle vous êtes actuellement vous donne beaucoup de confiance. Il y a une notion ici aussi peut-être de prestige. Peut-être que cette situation qui vous donne beaucoup de sécurité est associée à une notion de prestige. C'est possible aussi. Hein. Alors, là, ce que vous voulez le plus, là, ce conflit, cette petite bataille de 5 de bâton, on a la lune. Et puis, dans ce qui va vous aider ici avec la 8 de bâton, on a au cœur de votre lecture, on a la 7 de coupe. Ouais. Il y a plusieurs options là, il y a plusieurs choix pour vous. Le défi avec cette roue de fortune ici, le défi à relever, ouais, la fin d'un cycle qui se pouvait être douloureux quand même aussi, d'accord? Il y a quelque chose qui prend, il y a quelque chose qui arrive à son terme et il faut le lâcher ici. L'ermite dans votre vie sentimentale nous apprend que on a le chariot avec tout ceci. Voilà. Ça peut aussi nous parler d'une personne du signe du cancer, là, pour vous, dans votre vie sentimentale. Dans votre vie professionnelle, avec l'as de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice. Waouh! Oui, infirmière, infirmier, empathie, quelqu'un qui prend soin, qui prend vraiment soin des autres. Il y a vraiment ici une notion de j'offre mon temps, j'offre ce que j'ai aux autres. 9 de coupe dans votre vie spirituelle, on a le diable. Je pense que définir et déterminer ce que vous voulez réellement est un vrai problème pour vous. Vous avez du mal à définir, à déterminer ce que vous voulez vraiment. Je pense. Et en fin de mois, ici, 6 de denier, le roi de coupe, on a l'as de bâton, un nouveau départ. D'accord? Donc, c'est tout ce qu'il faut retenir. C'est que ce passage, vous allez le passer ici. Je pense que c'était au mois de novembre. Vous aviez quoi? Vous aviez la tempérance. Non, vous aviez l'impératrice. Vous aviez l'impératrice. Ok. Bon, on va voir. Mais en tout cas, en fin de mois, voilà, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. D'accord? Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Les autres, on se retrouve au courant du mois de décembre pour les projections sur l'année 2021. Et je vais tâcher de faire aussi une petite lecture de vie sentimentale pour les célibataires parce qu'on me le demande. Donc, je vais tâcher de vous offrir ça juste avant Noël. Voilà, merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.